Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Amis internautes, nous sommes contents de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le samedi 12 août 2023. Après notre dernière vidéo d'il y a 5 jours de cela, nous vous avons promis d'ailleurs au cours de cette vidéo que nous allions accélérer un peu le rythme afin de traiter le plus vite possible les différents mouvements d'Apocalypse 12, de sorte à parvenir surtout au cinquième mouvement, celui qui seul peut nous dire, mais pas les autres d'avant. Oui, le seul mouvement, la seule séquence, la seule partie qui peut nous dire si nous sommes à la fin des temps ou non. Là, nous sommes venus traiter avec vous le troisième mouvement, parce que le tout dernier que nous avions traité, c'était le deuxième. Nous avons accéléré, comme je viens de le dire, le rythme un peu de sorte à ne pas vous faire trop attendre, parce que je sais que cela peut attirer beaucoup de curiosité de savoir si nous sommes à la fin des temps ou non. C'est ce que vous entendez tout le temps, de la part des prédicateurs, des pasteurs, et même de la part d'un certain nombre de gens qui n'ont ni d'attache à quelque religion, quelque confession que ce soit, mais qui croient tout simplement, oui, qui croient tout simplement, et qui pensent que nous sommes, eu égard à l'ensemble des événements auxquels nous assistons, nous sommes à la fin des temps. Alors, je vous demanderai de prendre une petite patience pour nous, parce qu'encore deux autres vidéos, des autres communications, des autres réflexions, nous allons enfin arriver au cinquième mouvement d'Apocalypse 12 qui va nous permettre de dire, suivant l'ensemble des données, à la fois historiques et prophétiques, si nous sommes à la fin des temps ou non. Nous n'allons pas nécessairement revenir, ne serait-ce même que pour faire un petit résumé au deuxième mouvement. Nous venons tout simplement aborder, et cela, nous ne voudrions pas rester bien trop longtemps sur cette question, sur cette partie, à savoir la troisième partie du texte. Nous n'aimerions pas être trop long, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus, de toute façon, sur l'ensemble de tous les mouvements du texte, que nous devrions mettre le plus de temps possible pour traiter le sujet, mais nous n'allons que vous présenter, ainsi que nous le ferons pour l'ensemble des mouvements, comme vous l'avez déjà vu pour les deux premiers. Nous allons faire tout simplement une simple ébauche de chaque question. Mais ébauche qui suffit, et disons qui suffira à vous permettre de saisir l'essentiel de l'information, du message qui est véhiculé dans chaque mouvement. Et avant de continuer, je voudrais vous demander, encore et encore, de vous abonner. Car si nous regardons un peu le nombre d'abonnements que nous avons et le nombre de vues que nous voyons sur la chaîne, nous pensons que la plupart des gens qui nous regardent
ne trouvent peut-être pas encore l'occasion, ou du moins la nécessité de s'abonner. Mais je dois vous dire, et cela vous le savez, que votre abonnement nous encouragera à aller de l'avant avec les réflexions que nous venons vous proposer sur cette chaîne Auteur spirituel. Aujourd'hui, nous allons traiter du troisième mouvement. Et ce troisième mouvement, il concerne la persécution des chrétiens. Le texte nous dit, je vous parle d'Apocalypse 12, le texte nous dit que quand le diable se fut aperçu qu'il avait échoué dans son projet de retenir Jésus dans les seins de la mort, autant à sa naissance quand il voulait le faire tuer, ce qui l'aurait empêché d'accomplir la mission pour laquelle il était venu, à savoir sauver l'humanité. Oui, autant à travers cette tentative de le faire tuer, de le faire mourir à sa naissance même, que quand Jésus a été mis en croix, puis en bière, et là, Satan a encore échoué parce que Jésus est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, le plan du Satan a échoué. Alors, quand il s'est aperçu que le plan a échoué dans ses mains, oh, ce qui était une évidence, puisqu'absolument rien ni personne ne peut arrêter Dieu dans ce qu'il fait. Personne. Alors, que va-t-il faire? Il va se tourner vers la femme, c'est ce que nous dit le texte, mais nous vous avons dit, et d'ailleurs la plupart des gens le savent déjà, quand on parle de femme, dans le sens spirituel des choses, cela fait allusion au peuple de Dieu, à l'ensemble des enfants de Dieu. Cela fait allusion à ce que l'on appelle l'Église. L'Église est considérée par Dieu lui-même comme étant l'ensemble de son peuple. Nous n'allons pas nous interroger sur ce qu'est vraiment l'Église, parce que l'Église a failli en bien des manières. Mais tel n'est pas notre propos. Nous sommes venus vous dire ce que l'histoire des événements et ce que la prophétie, et d'ailleurs les deux sont dans un rapport d'interdépendance très étroit. Oui, nous sommes venus vous dire ce que, disons, la prophétie et son application à travers l'histoire nous amène à comprendre dans la prophétie, dans le texte. Eh bien, effectivement, quand le diable s'est rendu compte que le plan a échoué dans ses mains et qu'il n'était pas parvenu à garder Jésus au sein de l'enfer, au sein de la terre, dans les ténèbres de la mort, et cela définitivement, alors il s'est tourné contre le peuple de Dieu, ce peuple qui a accepté Jésus, il s'est tourné contre lui à travers une série de persécutions. L'histoire nous dit que la toute première grande persécution avait eu lieu avec Néron en 64. Et après Néron, depuis l'an 64, nous étions au 1er siècle, il y aura tout un tas d'autres
persécutions, et nous pouvons même imaginer qu'il y en a eu un certain nombre dont les historiens ne donnent aucun rapport, dont ils ne parlent pas du tout. Néron a commencé la persécution. Mais disons-nous que toutes les persécutions qui vont être décrétées contre le christianisme, contre les chrétiens, auront toutes pour point commun le fait que les chrétiens refusaient de pactiser avec l'Empire, de pactiser avec l'empereur et l'ensemble des autorités qui étaient censées mandater pour faire appliquer les décrets. Et ces décrets, quels étaient-ils? C'est que tout citoyen, qu'il ait été romain ou étranger à Rome, devait faire des sacrifices au dieu romain en faveur de l'empereur, afin que ces dieux protègent, qu'ils conservent l'empereur, qu'ils le mettent au bénéfice d'une santé prospère et qu'il ne se passe aucune sorte d'événement qui remette en cause le pouvoir de l'empereur. Les chrétiens eux-mêmes, ayant été convaincus que le seul sacrifice qui devait être fait, c'était celui de Jésus, que préfiguraient les sacrifices des Israélites. Et Jésus étant venu, Jésus étant arrivé dans le monde, et étant allé jusqu'à la mort, où on l'a crucifié pour l'humanité, parce que tel est ce que la prophétie nous disait, tel ce dont la prophétie nous prévenait, à savoir que Jésus serait venu, qu'il serait mis à mort par les hommes, mais que cela devait être fait pour le salut de l'humanité. Alors, étant convaincu que Jésus était le Messie promis par Dieu à l'humanité, et qu'après lui, il ne devait y avoir aucune espèce de sacrifice, d'autant plus que les Israélites eux-mêmes avaient une autre vision des choses qui était contraire de celle de l'ensemble des autres civilisations, à savoir que même ils reconnaissaient un seul Dieu, ce que l'on appelle le monothéisme, contrairement aux autres populations, aux autres peuples, aux autres nations, aux autres États, qui eux-mêmes étaient dans leur ensemble des polythéistes. Alors, ils ont refusé ceux qui savaient en réalité, ceux auxquels ils croyaient. Ce n'était pas n'importe lequel. La plupart de ces chrétiens ou prétendus chrétiens, mais qui n'étaient pas assez convaincus comme l'étaient les autres,
eux-mêmes, ils faisaient les sacrifices aux dieux romains au profit de l'empereur. Mais les chrétiens convaincus qui avaient cette possibilité de se reconnaître dans le christianisme, oui, c'était une possibilité, c'était une faveur. Alors eux-mêmes ne voulaient pas aller dans des pratiques qui étaient contraires à leur foi. Et cela a occasionné pendant euh, environ 3 siècles, pendant tout au plus, dirions-nous, 250 ans environ, une vague de persécution contre les chrétiens. Cela ne veut pas dire en réalité que les 250 ans de persécution, ou du moins les 250 ans, parce qu'il est mieux de le dire ainsi, au cours desquels il y a eu plusieurs vagues de persécution contre le christianisme, contre les chrétiens, cela ne veut pas dire que la persécution allait sur une ligne temporelle ininterrompue. Non, il y avait des vagues de persécution pendant une période donnée, puis cela s'est arrêté, cela a repris, etc., etc. Néron, par exemple, lui-même, qui est reconnu comme ayant été le premier à avoir déclenché la première vague de persécution, Néron allait donner l'occasion de persécuter les chrétiens à la suite de l'incendie de Rome. Les opposants de Néron l'avaient accusé d'être lui-même l'auteur de cet incendie, mais Néron, lui, va chercher un bouc émissaire et il n'en a trouvé mieux que les chrétiens eux-mêmes. Il veut prétendre que les chrétiens avaient eux-mêmes incendié Rome. Et cela a déclenché un certain nombre de persécutions contre les chrétiens. Mais après Néron, pour nous arrêter aux données les plus importantes, les plus intéressantes, nous aurons aussi l'empereur Commode, qui lui-même, le 17 juillet de l'année 180, avait fait tuer 12 chrétiens par le glaive. Oui, 12 chrétiens. Vous voyez, le nombre n'est pas important. Il n'est tellement pas important que la plupart des historiens diront qu'il n'est pas possible de parler, surtout au 1er et au 2e siècle, de persécution vraiment à l'égard des chrétiens, d'autant plus, petite parenthèse, d'autant plus qu'il semblerait que l'Empire romain qui acceptait tous les autres dieux des peuples qu'il avait conquis, paraissait très tolérant à l'égard des autres cultes, des autres dieux. Mais hélas, le fait que les chrétiens eux-mêmes s'opposaient à ce polythéisme est surtout
refusait énergiquement, catégoriquement, systématiquement de faire des sacrifices en faveur de l'empereur ou des empereurs, si nous considérons toute l'histoire des persécutions. Alors, cela était une occasion pour provoquer ce genre de persécutions. Et puis sur la question du nombre, disons-nous cela vite fait, ce n'est pas le nombre qui fait la persécution. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la quantité de gens qui sont visés par ces mesures drastiques, sévères, tyranniques, qui font d'une persécution qu'elle en est une, mais c'est plutôt le fait de prendre, de faire adopter un certain nombre de mesures qui sont tyranniques, à l'égard des gens. Des mesures qui vont contre la liberté d'expression, la liberté de choisir. Oui, ce sont ces mesures-là qui font d'une persécution, quand elles s'appliquent sur les gens qui ont des conceptions différentes des autres. Ce sont ces mesures-là, ce sont ces comportements-là qui font d'une persécution qu'elle est une persécution, non la question du nombre. Puis plus loin, nous allons vous faire seulement l'énumération disons, des différentes persécutions plus ou moins importantes auxquelles les chrétiens ont eu à faire face. Après Néron, Commode, il y a eu également Dès. La persécution de Dès contre les chrétiens est arrivée en l'an 250. Et c'était toujours pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. À propos de Dès, on dira qu'il trouvera que le fait pour les chrétiens de s'opposer aux mesures, aux mesures, aux décrets qui imposaient le culte ou le sacrifice à l'égard des dieux romains en faveur de l'empereur. Alors le fait de déroger à cela est considéré comme étant une déloyauté à l'égard de l'Empire. Une déloyauté envers l'Empire. Mais Dès n'était pas le seul à avoir considéré cela comme étant comme une sorte de déloyauté à l'égard de l'Empire. Si les choses n'étaient pas dites ainsi, mais il suffisait de, ou plutôt je dirais, puisque nous sommes dans la critique, dans l'analyse des choses là maintenant, je dirais qu'il suffit de voir l'attitude des autres empereurs avant lui, que ce soit Commode, que ce soit Néron, et peut-être bien d'autres dont on ne fait pas mention ici. Il suffit de voir leur attitude pour savoir qu'ils avaient considéré le fait de ne pas vouloir sacrifier en faveur de l'empereur comme étant une sorte de trahison, une sorte de déloyauté envers le pouvoir, envers l'empire, envers l'empereur. Bon, après Dès, nous avons également Valérien. Valérien en 257 et 258, qui a lancé une vague de persécution à l'encontre des chrétiens également. Les raisons sont toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes, ces raisons. Et puis, après Valérien,
les chrétiens, ou du moins l'Église, allait avoir un répit avec Galien, parce que Galien lui-même, quand il est arrivé à la tête de l'Empire, il va lui-même, le premier, suivant certains historiens, il va lui-même légitimer, donner une sorte de légitimité au christianisme. Il ira même jusqu'à abroger un certain nombre de décrets qui permettaient de persécuter les chrétiens sur le simple fait seulement qu'ils se présentaient sous l'identité de chrétiens, sur le simple fait de dire qu'ils étaient chrétiens. Eh bien, ça seulement suffisait pour les persécuter. Ils n'étaient même pas nécessairement chrétiens, pardon, il n'était même pas nécessairement question de refuser de sacrifier ou de faire telle ou telle chose qui n'était pas entrée dans les croyances chrétiennes. Mais rien que le fait de se dire chrétien, de se présenter, de s'identifier en tant que chrétien, cela suffisait pour être persécuté. Eh bien, Galien, quand il est arrivé, Galien va faire abroger cet ensemble de mesures, cet ensemble de décrets. Galien, je crois, était de 268, non, de 258 à 268. Et puis nous allons avoir la plus grande, la plus étendue, la plus terrifiante des persécutions. C'est celle de Dioclétien lui-même. Dioclétien lui-même allait persécuter les chrétiens pour la première fois depuis l'histoire de la persécution, sur une période de 10 ans environ. 10 ans environ. Avec les autres empereurs, la persécution pouvait s'étendre sur quelques semaines et quelquefois même sur quelques jours, sur quelques mois. Et puis nous avons vu qu'avec, parce que je viens de vous le dire, avec Valérien, c'était sur environ 2 ans, à savoir en 257 et en 258. Mais avec Dioclétien, c'est sur 10 ans que les chrétiens allaient être persécutés. 10 ans. Mais les raisons ne diffèrent pas nécessairement. À l'exception de Néron, qui avait pris le prétexte que les chrétiens avaient incendié la ville. Or, l'histoire a révélé par la suite, c'est-à-dire bien longtemps après, bien sûr, parce que les historiens contemporains, pour la plupart, diront que l'incendie de Rome avait été déclenché, avait été un incendie accidentel. Un incendie accidentel. Oh, pardonnez-moi, oh là là. Pardonnez-moi, cette grande erreur, genre de faire du mot incendie un mot féminin, oui, alors que le mot est masculin. Oui, alors,
Après Néron lui-même, et puis il faut dire que même depuis Néron, je crois l'avoir dit, ouais, même depuis Néron, euh, le refus des chrétiens de sacrifier au profit de l'empereur, euh, ça existait déjà, oui. Oui. Alors donc finalement, les raisons seront les mêmes. Ce sont les mêmes raisons. La détermination des chrétiens, oui. La détermination des chrétiens qui ne voulaient pas sacrifier, qui ne voulaient pas faire des sacrifices aux dieux étrangers que le Dieu d'Israël. Et puis, voilà, qui n'entendaient pas non plus qu'on leur imposait l'interdiction de se réunir au nom du Christ. Il y a un petit détail sur lequel je dois revenir parce que j'avais oublié de le dire, de le préciser. C'est que sur Valérien, la persécution ne visait pas nécessairement l'ensemble des chrétiens, parce que le plus, disons, le commun mortel, le commun des mortels parmi les chrétiens n'était pas visé par cette persécution. La persécution de Valérien s'était plutôt tourné contre les élites ecclésiastiques. Bon, maintenant que nous avons fait, nous dirions, l'ensemble des points, et pas nécessairement, parce que nous avons eu bien plus de persécutions que cela dans l'histoire du christianisme, du 1er au 4e siècle. Maintenant, voyons un peu quelles étaient les mesures qui étaient imposées à tous ceux, tous ceux, effectivement, mais dont les chrétiens nécessairement, qui refusaient de vénérer à la fois les dieux romains et l'empereur lui-même. La mesure était différente, mais elles étaient quasiment les mêmes aussi, mais différentes suivant l'empereur en exercice. Nous avons vu qu'avec Dès, c'était pas avec Dès, c'était plutôt avec Commode. Nous avons vu que c'était par les glaives que la punition s'était exécutée. Mais tout au cours de l'histoire de cette persécution des chrétiens, il y a eu d'autres mesures encore plus cruelles. Par exemple, le fait de jeter les chrétiens dans l'arène et de les faire dévorer vivants par des bêtes féroces, des tigres, le plus généralement possible les félins, des tigres, des lions, etc. Vous vous rendez compte. Et puis, nous avons eu bien d'autres mesures encore. Il y avait des exécutions. Et des exécutions, il y avait des emprisonnements. Bon, les emprisonnements étaient plus humains, oui, nettement plus humains que les autres mesures. Hein. Il y avait aussi l'exil. Et puis il y avait également la confiscation des biens
ce qui n'avait pas été étendu euh, pendant toutes les périodes de ces persécutions à l'ensemble des croyants chrétiens, mais à certains individus, hein, mais parfois à un ensemble de gens, extrêmement important également. Donc, vous voyez, il y avait tout autant de mesures qui étaient les unes plus drastiques que les autres. Les chrétiens, les vrais, ceux qui savaient pourquoi ils avaient cru, eh bien, ils acceptaient. Oui, ils acceptaient le sort qu'on leur avait réservé. Ils l'acceptaient. Pour finir, je viendrai sur une affirmation, une déclaration de Pline le Jeune. C'était en l'an 112. Pline a dit, oui, il a caractérisé la fermeté et surtout la proclamation de la croyance des chrétiens comme étant une superstition, écoutez, une superstition déraisonnable et sans mesure. Oui, nous pouvons comprendre en réalité que le monde, et d'ailleurs, même les Israélites eux-mêmes avaient rejeté Jésus parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas normal qu'un homme se dise Dieu, que c'était un blasphème contre Dieu. Ils trouvaient que c'était une déraison. Mais à propos des chrétiens, disons, autant disons, pas des chrétiens, mais disons, autant à propos disons, de la plupart des Israélites que des autres peuples du monde qui ne croyaient pas en Jésus, pour eux c'était une déraison de dire que Dieu s'est fait sacrifier, s'est fait mis en croix, alors pourtant, l'on sait que Dieu ne peut pas être euh, mis à mort. Nous comprenons que c'est quand même assez difficile d'accepter cela. Et que ceux-là même qui avaient accepté, parce qu'il n'y avait pas que les Israélites, il y avait d'autres peuples qui ont accepté Jésus. C'était une grâce même que Dieu leur avait faite, que Dieu leur avait accordée d'accepter cette vérité qui était comme une espèce de folie, de déraison pour les autres. Mais en réalité, quand on n'est pas appelé, quand on n'est pas appelé, peut-on vraiment accepter cela? Oh, il faut être quand même assez juste en tant qu'analyste, en tant que critique, nous devons être assez justes pour dire que c'était assez difficile d'accepter cela, d'accepter que Dieu était mis en croix, que Dieu, qui est esprit, ait pu mort, ait pu être mort, pardon, ait pu mourir. Oh mon Dieu, excusez-moi, je suis fatigué. Oui. Que Dieu ait pu être mort, que Dieu ait pu être
mis à mort et mourir même. Nous devons accepter les choses en réalité pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'entrer dans le mystère du christianisme, que cela a été difficile à avaler vraiment, difficile. Et quand Pline va dire que les chrétiens acceptaient une superstition déraisonnable et sans mesure, je ne pense pas qu'il faille être, et moi-même personnellement, je pense en tant que critique, et critique honnête, je ne pense pas qu'il faille le condamner parce qu'il n'avait malheureusement pas fait l'objet de la grâce qui est faite à l'ensemble des chrétiens que nous sommes, d'entrer dans les mystères de Jésus, d'entrer dans le mystère de Dieu, d'entrer dans le mystère de la croix. C'était assez difficile. Et même aujourd'hui encore, si l'on n'est pas dans ce mystère-là, si on n'est pas appelé, et quand je dis si on n'est pas appelé, c'est plutôt si on n'a pas de prédisposition pour entrer dans ce mystère, pour le comprendre, on trouvera aujourd'hui encore que c'est une des raisons que Dieu ait pu être mis à mort, que Dieu ait pu mourir. Et puis, sachant que ces gens-là, oh, je parle, disons, des générations de Pline, parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui se proclament athées ne croient pas dans la véracité de l'existence de Jésus, bien que toutes les preuves soient là. Et la plupart des historiens qui ne sont pas chrétiens, oui, la plupart de ces historiens apportent des preuves indéniables d'ailleurs. Oui, pour ceux qui sont aujourd'hui encore en dehors de ce mystère, je comprends qu'ils peuvent trouver cela déraisonnable. Parce que, oui, pour ceux qui ne sont pas athées et qui acceptent le personnage, l'existence du personnage de Jésus, ils n'y voient qu'un homme. Dire que cet homme qui avait été crucifié fut ressuscité, ça apparaît encore comme étant inacceptable, comme étant déraisonnable. Mais attention, il y a des mystères qui nous dépassent. Et tant que nous n'avons pas les dispositions qu'il faut pour entrer dans ces mystères, eh bien, croyez-moi, vous ne pouvez pas comprendre les choses. Puis il y a également l'expérience, l'expérience quotidienne, l'expérience que nous faisons avec Dieu, avec le Christ, qui est là comme une sorte de témoignage pour affermir ceux qui croient. Mes chers amis, j'avais promis de ne pas être long, et là, je viens de remarquer que je dépasse déjà 44 minutes, pardon. Je vais m'arrêter là, tout en vous demandant
de vous inscrire, ou plutôt de vous abonner à notre chaîne et de partager ce genre de réflexions que nous sommes en train de faire avec vous. Nous vous promettons de revenir au plus vite, avec le 4e mouvement, puis le 5e, où nous allons savoir, en fonction des différents éléments, à la fois prophétiques et historiques, si nous sommes à la fin des temps ou non. Mes chers amis, c'était un plaisir d'avoir été avec vous. Au revoir et merci de m'écouter.